S'il fallait faire un arrêt cardiaque, c'était là qu'il fallait le faire. Et pas dans d'autres circonstances. Il y a 6 mois, Ivan et Alain ont porté secours à leur collègue Teddy dans l'usine Tree World, près d'Angers. Nous partons aujourd'hui à leur rencontre. Bonjour Ivan. Bonjour. Le 31 janvier dernier, votre journée de travail ne s'est pas déroulée comme prévu. Pouvez-vous revenir sur ce moment marquant et nous raconter ce qui s'est passé? Alors, je suis allé faire une pause café avec Teddy. Et du coup, j'ai demandé à Teddy s'il voulait venir dehors fumer une cigarette. Il m'a dit non, non, je t'attends là. Il dit tu reviens, on va se revoir après. Et quand je suis revenu de ma pause cigarette, j'ai cherché Teddy, je ne l'ai pas trouvé dans la cafétéria. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai été voir dans les vestiaires et j'ai vu Teddy, il était pas bien du tout, il a mal au bras, mal à la poitrine et il avait chaud. Et là, du coup, le connaissant, c'est pas une personne qui se plaignait souvent. Je l'ai emmené à l'infirmerie, je lui ai expliqué qu'il était en train de me faire une crise cardiaque. Du coup, avec tout ça, je l'ai installé à l'infirmerie, j'ai prévenu mon responsable Alain Margotin. Ivan m'interrompt en me disant que Teddy se sent mal, qu'il l'a placé à l'infirmerie et qu'il pressent des premiers signes d'arrêt cardiaque potentiel. Donc voilà, on a installé Teddy, on l'a mis au calme, on a eu le temps d'appeler le 15 tranquillement. Alors, Teddy, c'est un blagueur, hein, donc c'est quelqu'un qui ne se plaint pas et on a pu discuter pas mal avec lui en attendant. Et du coup, toutes les chances étaient de notre côté, notamment du côté de Teddy. Les pompiers étaient en intervention à côté de l'usine, donc ils sont arrivés en moins de 3 minutes. Ils ont pu donc venir très vite, questionner Teddy encore, il était encore présent avec nous et c'est voilà, au bout d'une minute où les pompiers étaient là, je me revois encore rendre la carte vitale aux pompiers le temps de l'enregistrement et l'arrêt cardiaque démarre. Voilà, il devient bleu tout de suite, on l'allonge par terre et puis on sort pour laisser les pompiers intervenir. Et du coup, voilà, il a enchaîné 3 arrêts cardiaques ce jour-là, dont un sur le départ. Voilà, une bonne tension hein, tout le long le temps d'avoir des retours d'informations. Il y a le pompier, il y a eu pas mal de retours d'informations de la famille, des amis et aussi les RH en fait, qui étaient en lien avec l'hôpital. Donc on a su vers 17 h qu'il était sorti de la salle d'opération et que tout s'était bien passé. Je crois savoir que vous êtes régulièrement en contact avec Teddy. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment il va? Aujourd'hui, il va bien. Il a repris une vie quasi normale. Il est toujours en arrêt, il est toujours fatigué, essoufflé. Bon, il a des aléas de la petite vie, des petits accidents, une cheville, un genou, mais autrement, non, tout va bien. Lors de l'arrêt cardiaque de votre collègue Teddy, vous avez été le premier témoin de la scène. Vous avez donc eu un rôle crucial dans sa survie. Que ressent-on dans un moment pareil? Par quelles émotions passe-t-on? Sur le coup, choqué, mais comme il y avait les pompiers sur place, pas tellement inquiété. Et, voilà, il est en bonne main et ils vont le sauver. Et maintenant, avec quelques mois de recul et en sachant que Teddy est sain et sauf, que retirez-vous de toute cette histoire? Ce que je retire, c'est que ça s'est bien passé, on n'a pas été dans la panique. Tout le monde a bien tenu son rôle et ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est choquant. Après, il y a eu la petite larme le soir, tout, quand ses parents m'ont appelé. Mais tout s'est bien passé. Il faut de la chance pour vivre. Ce jour-là, Teddy, il était vraiment sous une bonne étoile. Il a été seul plusieurs fois. 45 minutes avant, une demi-heure avant, 20 minutes avant, il était tout seul, en haut d'un escalier, à côté d'un étang, tout seul dans sa voiture. Ça ne s'est pas passé là. Ça s'est passé quand il a croisé son collègue Ivan, qui avait aussi cette capacité en fait, à déceler les premiers signes. Et je pense que ça déjà, c'est une première chance. La deuxième chance, c'est que les pompiers étaient à côté. Même si on avait le défibrillateur avec nous, là, globalement, tout s'est vraiment bien passé. S'il fallait faire un arrêt cardiaque, c'était là qu'il fallait le faire. Et pas dans d'autres circonstances. Un grand merci de nous avoir ouvert les portes de votre usine et de nous avoir livré le récit de votre intervention avec des mots très touchants qui, je l'espère, permettront de servir d'exemple et ainsi de sauver d'autres vies.